déclaré juste pour toujours, unis à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père, adoptés, scellés pour l'éternité. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifiés, bien-aimés, délivrés, en Christ jamais condamnés. Héritiers par le Père, adoptés, scellés pour l'éternité. Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur.
En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous
Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et moi c'est Karine, on est membre de l'église évangélique de la Croix-Rousse. On a le plaisir de suivre les cultes en ligne avec vous et d'ailleurs un grand merci à tous les organisateurs. On vous souhaite un très bon culte et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bonjour, je suis Thiel. Je suis Manu. Je suis Mathieu. Et moi c'est Lise, on est de l'église de Villeurbanne-Cussé. Et on vous souhaite Un bon dimanche. Bonjour, je suis Déborah de l'église de Villeurbanne-Cussé. Bonjour, je m'appelle Bojana, je suis aussi de l'église de Villeurbanne-Cussé Et nous vous souhaitons un bon culte. Bonjour, c'est Fiona. Yanis et... On fait partie de l'église Villeurbanne-Cussé. On vous souhaite un bon culte. Et un excellent été. Bonjour à tous, je suis Mathieu et je viens de l'église Villeurbanne-Cussé. Je suis vraiment content de vous retrouver ce matin pour ce temps de culte. Et pour introduire ce temps, je voudrais vous lire un verset. Il se trouve au psaume 100, au verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. J'aimerais ce matin vous inviter à louer Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon dans cette semaine dans votre vie. Et le premier chant que nous allons chanter ensemble, c'est Jésus merci. Le mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Il boit la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché, Jésus merci, tu perds la colère est apaisée, Jésus merci, j'étais ton ennemi, je vivrai à tes côtés, Jésus merci. Par ton sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi, ton pardon, ta bonté sont infinies. Ton sang efface mon péché, Jésus merci, tu perds
reste comblé. Sois ma sagesse, parole de vie, garde-moi en toi, nourris mon esprit. Père tout-puissant, en moi tu demeures. Je suis ton enfant, uni à ton cœur. L'heureux, non l'argent, ne m'attire pas. Mon héritage, à jamais tu seras. Toi seul, oui, toi seul, règne dans mon cœur. Grand roi céleste, puis de mon bonheur. Grand roi céleste, pour moi victorieux, éveille mon âme au plaisir des cieux. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Au cœur de mon cœur, qu'importe mon sort, reste ma vision, Seigneur, je t'implore. Maintenant, nous allons prendre un temps de prière et de méditation. Pour le premier temps, je vous propose de remémorer toutes les choses que vous avez vécues cette semaine avec les autres et remercier Dieu pour les temps qui ont été bons et demander pardon à Dieu si vous avez offensé un ami, un frère ou une sœur.
Pour ce second temps de prière, si vous le souhaitez, je vous invite à prier pour notre Église. Vous savez, nous vivons un temps compliqué et je prie que le Saint-Esprit puisse nous lier et nous unir tout au long de ce temps que nous vivons et qu'il fasse grandir le corps du Christ. Je vous invite à chanter avec nous ce nouveau chant, Là dans le feu, qui dit que quand on est dans la tempête, quand on est dans le feu, quand on est dans le désert, eh bien Dieu est avec nous. On a notre Père qui nous accompagne et qui nous aide à traverser cette épreuve et qui nous dit de ne pas nous inquiéter et de se réjouir. Et comme Jésus sur cette barque qui a dit « Pourquoi vous vous inquiétez ?» Et je vous invite vraiment à chanter avec un cœur reconnaissant, peut-être à réfléchir dans votre cœur aux épreuves que vous avez traversées, aux épreuves que vous êtes en train de vivre et à vous sentir en tout cas encouragé en sachant que Dieu est avec nous et qu'il ne vous abandonne pas. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma tête a quitté lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrive
est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, oh, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour encore un dimanche sur Internet. Et nous allons parler d'un sujet qui, je suis sûr, nous concerne tous. Parce qu'on va parler vous savez, de toutes ces choses que la société nous propose pour se sentir mieux, pour se sentir plus épanoui, pour se sentir plus zen. Nous constatons ensemble que le monde n'est pas forcément un endroit des plus calmes, un endroit toujours très serein. Nos propres cœurs sont souvent parfois chamboulés par plein de choses que l'on vit, le travail, la famille, la fatigue, les aléas de la vie. Et au milieu de toutes ces choses, le monde dans lequel on vit nous propose plein de solutions pour nous aider à trouver le calme, la plénitude, la sérénité. Alors je suis allé sur Internet pour voir un petit peu quelles solutions étaient proposées. Et j'ai trouvé, par exemple, le premier site que j'ai trouvé était plutôt destiné aux dames, vu ce qui était proposé dans la description du site. Et ça proposait toute une série de pratiques pour être plus épanoui et plus zen. Et donc typiquement, il proposait de manger des super aliments, de se frictionner avec de l'huile et du marc de café. Là, j'ai cru que c'était parodique, mais ce ne l'était pas. Manger des haricots verts, des fruits, de la chlorelle. Et tous ces régimes alimentaires étaient saupoudrés de citations, notamment de Bob Marley. Comme si la nourriture pouvait changer notre caractère. Je suis allé voir 3 autres sites, dont un qui a un peu pignon sur rue dans nos milieux évangéliques, qui proposait de croire en sa beauté intérieure, croire en soi-même car nous sommes fabuleux. Et il s'agit de retrouver la sagesse de son véritable moi. Il y avait une citation qui disait « L'art de vivre dans son véritable état naturel, le bonheur ». Et peut-être que toutes ces influences, que toutes ces idées, ça vous parle et que vous les lisez sur vos réseaux sociaux, au boulot, dans le développement personnel, dans les formations peut-être que vous faites pour être plus performant. Le problème, c'est que toutes ces choses sont centrées sur le moi et le moi, il tient une part principale. Et Jésus-Christ nous a expliqué que le problème fondamental de l'homme venait de son cœur.
Donc comment est-ce que ça peut fonctionner si on nous propose de nous développer, de nous améliorer en pensant d'abord à nous-mêmes, à notre moi en premier, alors qu'en fait, Jésus nous dit le problème vient d'ici. Comment gérer? Comment pratiquer ces solutions mais qui risquent de ne faire qu'attiser le problème? Comment casser ce cercle vicieux? Comment nous pourrions tuer en fait finalement notre moi, notre orgueil pour vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ? Comment gérer un petit peu toutes ces influences? C'est ce que nous allons voir et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2. Et nous allons faire lecture Colossiens chapitre 2 à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Alors j'imagine que vous avez remarqué que dans la lecture que nous venons de faire, Colossiens 2, 16 à 23, il y a un contraste qui se dégage. Et ce contraste, c'est qu'il y a d'un côté la victoire, la réalité de ce que Jésus-Christ a fait, et de l'autre côté, il y a une contrefaçon. Il y a des gens qui ont des visions, qui pratiquent des régimes ascétiques, qui mangent certaines choses et qui disent « moi je suis quelqu'un de bien à cause de ça ». Et ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que c'est opposé. Vous pouvez soit avoir Jésus-Christ, avoir une réelle relation à Christ avec des réels changements dans vos vies, ou bien vous avez une imposture, des rites religieux qui vous font croire que vous faites des choses bien. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va regarder qu'est-ce que c'est cette réalité, cette victoire que Jésus nous propose. Premièrement, la victoire de Jésus-Christ. Deuxièmement, on va voir la contrefaçon qui est proposée par la société, par les rites, par les religions. Et en fait, on va voir que entre les deux, il n'y a pas de compromis, que ces deux choses nous mettent devant un choix. Et en fait, on a le choix. Soit on se tourne vers Jésus-Christ avec une réalité de changement, soit on joue sur une contrefaçon. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui va vous satisfaire réellement? Le texte se termine sur la notion de satisfaction. Qu'est-ce qui vous satisfait? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est la contrefaçon? Et on va devoir choisir. Troisièmement, notre choix. Alors on commence par la victoire de Jésus. Si vous regardez au verset 18, ça nous parle de la victoire de Jésus-Christ. Et justement, si on se laisse tromper, on peut être privé de la victoire. Ça nous parle aussi au verset 17, un verset avant, que la religion, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on constate tous qu'on vit dans un monde imparfait, que la société va mal et que nous faisons partie du problème. Vous avez remarqué que ces dernières semaines en France, il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à certaines choses qui se sont passées aux États-Unis, par rapport à certaines choses qui se sont passées en France, avec des décès qu'il y a eu, la gendarme qui est décédée, le chauffeur de bus qui est décédé. Là, dans la région lyonnaise, ça fait 2 semaines que je crois que certains d'entre vous dorment mal à cause du bruit que vous entendez la nuit, et puis à cause des émeutes, un petit peu des violences urbaines à cause des festivités du 14 juillet. On voit que ça va pas très bien, et donc on aspire à une société plus aimante, plus sûre, plus stable.
Et si on est honnête, si on est réaliste, on se rend compte que ce problème nous touche nous aussi personnellement et qu'il est aussi au plus profond de nous-mêmes dans notre cœur, que nous aussi parfois, on peut avoir des accès de colère, des frustrations, des travers, des mépris qui sortent et qui participent à ce problème plus général. Et Jésus confirme que ce problème est sérieux. Jésus nous explique que ce problème est plus sérieux que ce qu'on imagine parfois. Il dit que ça vient dans notre cœur, que c'est une orientation fondamentale contre Dieu et contre les hommes. Ça touche notre cœur, c'est une domination et ça nous détruit. C'est ce qu'on appelle le péché, qui se manifeste par des actes, mais qui est une orientation fondamentale contre Dieu. Et si vous regardez au verset 16, le premier verset que nous avons lu ce matin, il y a écrit que personne donc ne vous juge, etc., etc. Et ce passage, en fait, c'est un peu une transition entre une explication de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous avant, et après ce passage, il y a une explication de qu'est-ce que ça produit dans notre vie. Donc il faut comprendre ce que Jésus propose, cette victoire. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur cette orientation de nos cœurs qui nous pousse à faire pas que des bonnes choses? Eh bien, ce que la Bible nous explique, c'est que le vrai salut, c'est que Dieu lui-même s'est incarné. Il nous a montré un nouveau chemin, une nouvelle voie pour aimer son prochain comme soi-même. Mais plus que ça, il est aussi, et surtout, il est mort pour pardonner nos manquements. Il est mort pour nous pardonner, pour dire, ok, on fait table rase du passé, je pardonne vos manquements. Et quand vous êtes touché par ce pardon, par cet amour inconditionnel, je vous pardonne, je vous donne le Saint-Esprit pour être réorienté dans une nouvelle vie. Cela implique de l'humilité. Cela implique de l'humilité parce qu'on doit reconnaître nos torts. Cela implique de reconnaître que Jésus a eu pour nous tellement de compassion. On ne méritait pas ce pardon, mais Jésus nous l'a offert. Cela implique du changement. On veut rejeter nos mauvais désirs, on veut rejeter notre orgueil, notre égocentrisme qui nous tenait pour toujours le moi, pour dire non, je veux me tourner vers Dieu et me tourner vers les autres. Et ça, c'est la réalité en Christ. Jésus-Christ est réellement mort pour nous. Et quand on se saisit de ça, ça crée en nous un sentiment réel d'affection. On sent qu'on a été aimé, on sent que Jésus a eu de la compassion pour nous. Et à notre tour, on va faire preuve de cette compassion, de cet amour et de ce service. Ça, c'est la vraie victoire en Christ. C'est une vraie victoire parce que Jésus n'a pas fait semblant. Il est vraiment mort. Il nous a vraiment pardonné nos péchés. Et il produit un vrai changement dans les vies. Où on remplace l'orgueil par un amour et un service mutuel. On ne fait pas semblant avec un peu d'encens ou en mangeant un peu de spiruline. On veut réellement aimer notre prochain. Et quand on fait ça, on a la victoire sur le mal qui est en nous. Quand on décide de servir, on a la victoire sur la dureté de notre cœur qui nous tenait prisonniers à se servir nous-mêmes. Donc là, on vient de décrire la réalité, la victoire en Jésus-Christ. Alors bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ça implique un changement. Bien sûr, ne pas chercher d'abord son propre intérêt pour chercher d'abord l'intérêt des autres, c'est pas facile en fait. Et du coup, les hommes et les femmes ont tendance, comme d'habitude, à créer une contrefaçon pour faire semblant, pour avoir les apparences de quelque chose de bien, sans en avoir la réalité. Alors regardons la contrefaçon humaine de la victoire de Jésus-Christ dans le texte. Donc il y a 3 contrefaçons en fait dans le texte. La première, c'est à partir du verset 16, on parle de manger, de boire, d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Et en fait, il y avait des chrétiens d'origine juive, ou des gens en tout cas qui étaient sous influence de la religion juive, et ils disaient, si tu veux être un bon chrétien, si tu veux vraiment aimer Dieu, il faut respecter les fêtes, il faut jeûner certains jours, il ne faut pas travailler le samedi, etc., etc. Les gens disaient, si j'applique ça, je suis quelqu'un de bien parce que j'applique la loi de Dieu. Sauf que la loi de Dieu avait pour but de susciter un changement. La loi de Dieu n'était pas une fin en elle-même. Elle visait à susciter une attitude d'amour envers Dieu et envers son prochain. Ce n'était pas une fin en soi. Je suis sûr que vous connaissez le proverbe « Le sage montre la lune, mais le fou regarde le doigt ». Et ce que ce texte nous dit, c'est ne regarde pas la loi pour la loi de Moïse. La loi de Moïse anticipait un changement de vie pour aimer Dieu que les hommes n'ont pas réussi. Jésus-Christ est venu,
Il a accompli la loi, il a réussi la loi. Et si on met notre foi en lui, si on accepte son pardon, on va à notre tour réaliser la loi, pas parce qu'on va appliquer des rites qui sont décrits ici, mais parce qu'on va vraiment enfin réussir à aimer Dieu et à aimer les gens qui sont autour de nous. Et ces choses-là, la loi, les règles, c'était l'ombre, c'était l'anticipation de Jésus-Christ. Et donc ne nous trompons pas, ne nous contentons pas de la direction ou juste de l'ombre. Prenons la réalité de Jésus-Christ. Et nous les croyants, nous devons faire attention à nos rites, nous devons faire attention à nos pratiques religieuses, nos réunions de prière ne sont pas une fin en soi, nos cultes personnels quotidiens ne sont pas une fin en soi. Le baptême et la scène, que produisent-ils ? Est-ce que notre pratique nous permet de mieux dépendre de Jésus-Christ, de mieux aimer Dieu et de mieux aimer notre prochain ? Sinon, notre pratique devient une fin en soi et est vaine et devient une tromperie. Si ça ne produit rien en nous, on se contente de regarder le doigt sans regarder la lune. Ensuite, il y a une deuxième contrefaçon dans le texte, c'est les expériences religieuses. Regardez le verset 18, « Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire, plongez dans ses visions. » Donc là, ce texte nous dit que c'est possible d'avoir des expériences surnaturelles et en même temps d'être dans l'erreur. Alors ça peut paraître surprenant, mais Jésus nous a expliqué qu'il y a des gens qui pouvaient même faire des guérisons et être dans l'erreur et qu'il les rejetterait le jour du jugement. Paul a dit que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Et donc les apparitions, les expériences surnaturelles, attention, prudence. Ce ne sont absolument pas des piliers de la vérité. Alors ça peut peut-être vous paraître bizarre qu'on parle de ces choses-là, mais en fait, c'est assez présent. Et quand on regarde sur Internet, soit des pasteurs un petit peu enflammés, ou bien tout ce milieu zen qui propose des expériences de bien-être, et bien en fait, on se rapproche très rapidement de ces expériences extatiques. Et en fait, ça fait très humble, très zen, très recentré sur soi-même, pour reprendre ces expressions. On a l'impression que c'est vertueux, mais avoir des visions ne garantit en rien que vous aimez votre prochain. Avoir ces expériences surnaturelles ne garantissent en rien une transformation de caractère, une victoire sur le péché. Au contraire, le texte nous dit qu'elles peuvent produire de l'orgueil sous couvert de religiosité. Vénérer les anges est un rejet de Jésus-Christ. Et là aussi, nous les croyants, nous devons faire attention. Nous aspirons à voir Dieu agir, nous aspirons à nous connecter à lui, mais méfions-nous de tous ces pasteurs qui vendent du rêve, méfions-nous de toutes ces choses surnaturelles qui semblent tellement venir de Dieu parfois. La victoire n'est pas là, nous dit le texte. La victoire est dans une dépendance de Jésus-Christ qui produit une sainteté dans la vie des croyants, qui ne vont plus être centrés sur eux-mêmes, sur une satisfaction personnelle, mais qui vont être centrés sur Dieu et sur l'amour de son prochain. Il y a une troisième et dernière contrefaçon, c'est au verset 21, et ça nous parle du mépris du corps. Ils ont une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Verset 23, pardon. Ça parle d'une forme d'ascétisme. Et à nouveau, ça a une apparence de sagesse, mais le texte nous dit que c'est sans valeur. Et on en a parlé en introduction. Aujourd'hui, le monde nous parle beaucoup de limiter notre consommation, notamment en nourriture. Et parmi ces sites qui proposaient de retrouver l'épanouissement, du calme intérieur, un des premiers sites, il y avait 10 recommandations, et sur les 10 premières recommandations, il y en avait 8 qui concernaient la nourriture. Et franchement, peut-être que ça fait du bien à la santé de bien manger. C'est bien de manger des produits de bonne qualité, mais tu peux manger des tonnes de spiruline et avoir un caractère infernal. Hein. On peut manger plein de super aliments, mais c'est pas ça qui va nous aider à aimer notre prochain. Et le point commun de ces 3 attitudes, c'est que au lieu de générer des bons comportements, ces attitudes génèrent une satisfaction personnelle, génèrent de l'orgueil qui vont justement nous empêcher de servir l'intérêt de l'autre. Quand on accomplit toutes ces règles, quand on a peut-être des visions, on est fier de l'avoir fait. Au lieu de nous améliorer, ça nous empire.
Vous savez comme notre ego est prompt à se saisir de nos accomplissements pour dire bravo. Bravo, t'as réussi, t'es quelqu'un de bien. Et quand on est là, on se recentre sur notre orgueil au lieu de se centrer sur le besoin et sur notre communauté. Et donc regardez le contraste. Regardez le contraste entre ces contrefaçons et la réalité en Jésus-Christ. D'un côté, vous avez un salut qui a été offert avec un véritable changement de vie. On est touché par la grâce de Dieu sur nos vies qui sont tellement imparfaites et on ne peut que partager cette bienveillance qu'on a reçue. De l'autre, vous avez une contrefaçon, une apparence de sagesse qui n'implique pas de changement et au contraire qui génère l'orgueil. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'on veut ? Vous avez vu, à la fin du texte, ça parle de satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui vous satisfait ? Est-ce que c'est la victoire de Jésus-Christ sur votre péché ? Ou est-ce que, finalement, un peu d'encens qui brûle, manger quelques super aliments, quelques méditations qui vous font vous reconnecter avec moi-même pour dire « je vais bien », et finalement, il y a assez peu de changements sur votre caractère. Et ceux qui ne pratiquent pas, tant pis pour eux. Est-ce que l'adoption de Dieu vous touche au plus profond de vous-même ? Ça fait fondre vos résistances et vous vous retournez vers les autres pour dire « ok, on va avancer ensemble vers Dieu et on va s'aimer les uns les autres ». Et pour arriver à ça, pour arriver à se saisir de la réalité de Jésus-Christ, il y a un passage, il y a un choix extrêmement radical, c'est au verset 20, et ça nous parle de mourir. Le passage nécessaire pour tuer l'orgueil et vivre avec Jésus-Christ, ce n'est rien de moins que de mourir pour vivre avec Jésus-Christ. Regardez le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses ? Qu'est-ce que ça veut dire de mourir avec Jésus-Christ ? Jésus a dit que le problème de l'homme était bien pire que ce qu'on imaginait. C'est le virus du péché qui nous centre sur nous-mêmes. On est auto-centré, disait Luther. Et là, le médicament est encore plus radical que ce qu'on imagine. Il s'agit de mourir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà reconnaître ses fausses idées. Manger un peu de nourriture, faire un peu de yoga et un peu de méditation, ça ne va pas changer. Ça va juste prendre nos choses et les amplifier. Nous devons reconnaître nos fausses idées. Nous devons reconnaître les fausses stratégies que nous mettons en place pour avoir l'impression à nos propres yeux d'être des gens bien. Nous devons rejeter notre ancienne vie et les règles qui régissaient, qui la dirigeaient. En mourant, on se soustrait, on disparaît, on considère que nos anciens critères de réussite sont surannés, on n'en veut plus. Prenons un exemple. Imaginez, il y a un cadre, un responsable de Monsanto qui décide de changer de vie. Donc, quelqu'un qui va travailler chez Monsanto, haut placé, toujours en costume cravate, et il décide de changer de vie et d'aller travailler dans une petite association où j'achète une partie, ou avec ma femme, on achète une partie de nos légumes dans notre coin, qui a une éthique très très forte sur la nourriture qu'on achète. Donc ça doit être bio, ça doit être sourcé localement, ça doit être équitable, enfin bref, c'est des critères très très hauts. Et imaginez, vous savez, cet homme-là, qui sort de chez Monsanto, le mâle capitaliste, OGM, voilà, et qui dit, je vais aller donner un coup de main dans cette association. Est-ce que vous croyez qu'il va y aller avec son costume cravate, son CV avec tous ses accomplissements chez Monsanto, et dire, hey les gars, c'est pas mal votre petite assoce avec vos petits légumes sourcés, mais j'ai des petites techniques de chez Monsanto pour les appliquer pour améliorer votre association. À mon avis, il va se faire jeter direct. Si le gars, il veut passer de Monsanto à cette petite association locale et commerce solidaire, etc., son CV, il le prend, il le brûle. Il prend son costume, il peut le donner. Il peut mettre juste un vieux t-shirt, un jean troué, je pense, et puis il va y aller, il va dire « Alors, salut les gars, je peux donner un coup de main ?» Et il va réapprendre, en fait, un nouveau système. Et ça, c'est un exemple imparfait, mais c'est de ça dont on parle. Quand on rencontre Jésus-Christ, on meurt à notre ancienne vie. Notre CV, nos costumes, nos apparences, les choses qui font qu'on se tape sur l'épaule en se disant moi je suis quelqu'un de bien quand même, on prend et on le jette. Et on prend ce que Jésus nous propose et on recommence une nouvelle vie. On réapprend de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières de nous comporter, de nouvelles manières d'aimer et de servir notre prochain. Une fois, je parlais avec un couple
et on discutait un petit peu sur l'évangile, sur des gens qui avaient traversé différents milieux, différents types d'églises, et on parlait de l'évangile, et la dame se met à pleurer. Et le mari dit, mais typiquement les hommes, je suis vraiment désolé, il dit, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, non, je pleure. Il dit, c'est plutôt gentil ce que le pasteur dit, il parle que Jésus nous a aimés, qu'il nous a pardonnés. Et la dame a dit un truc très pertinent. Elle a dit, oui, mais en fait, ça veut dire qu'on est minable. Et là, elle a tout compris. En fait, devant Jésus-Christ, toutes nos apparences, tous les petits trucs qu'on essaye de faire, non mais ça va, moi j'ai été baptisé, moi je vais à l'église, moi je lis la Bible et tout. Jésus-Christ est mort pour pardonner nos péchés et pour nous accepter dans la présence de Dieu et nous prendre comme il est. Et en fait, accepter la grâce, accepter ce cadeau, c'est extrêmement douloureux. Dans la corrida, à la fin, il y a le torero, et c'est très mis en scène, il met l'estocade au taureau, et il le tue. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas la corrida, c'est très sanglant, ça fait souffrir le taureau, mais j'espère que vous détestez votre péché plus que ce que vous détestez la corrida. Et ce matin, je vous invite à ce que, ensemble, nous mettions l'estocade et on tue notre orgueil une fois pour toutes. Qu'on arrête avec nos stratégies de manger ci, de faire ça, machin, et de croire qu'en fait on est quelqu'un de bien. Et ça pique comme un désinfectant à l'alcool, mais ça guérit. Et tuer l'ego, c'est la nécessité pour un amour, une attitude vraiment humble et aimante. Quand on comprend ce que Jésus nous propose, quand on comprend que le passage que Jésus nous propose, c'est de mourir, c'est tellement radical, c'est sûr que ça pique. Et là, d'un coup, les contrefaçons deviennent super séduisantes. Là, d'un coup, on peut commencer à calculer. Ouais, c'est un peu radical. On va peut-être un peu se contenter des petites bonnes choses qu'on fait. On va maintenir les apparences. Le problème, c'est que la contrefaçon et la solution de Jésus sont opposées. Soit vous allez d'un côté, soit vous allez de l'autre. Soit vous cultivez l'orgueil, les apparences, la satisfaction personnelle, soit vous cultivez la mort à vous-même et l'appartenance à Jésus-Christ. Et ce que nous dit le texte, regardez, si on reprend le verset 19, c'est pourtant d'elle, ça parle de la tête de Jésus-Christ, et ça nous dit que tout le corps, bien nourri, attaché à la tête, tout le corps bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Quand vous avez un groupe de personnes qui, ensemble, décident de mourir à ses orgueils pour vivre pour Jésus-Christ, eh bien en fait, ça crée des belles choses. Ce groupe de personnes va fonctionner comme un corps humain, vous voyez, qui fonctionne avec des membres et des articulations, et ce corps va être bien nourri, va être solidement assemblé, et va tirer la croissance de la personne de Dieu. Et en fait, ça nous parle de l'Église. Quand en l'Église, on met l'estocade à son ego, on dit stop, c'est fini. Mes faux semblants, je laisse tomber. Je me saisis de la grâce de Dieu, je profite de son amour et de son pardon. Eh bien, on grandit ensemble, et c'est beau, et c'est bon à vivre. Que retenir? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a entendu? Eh bien, je crois qu'on fait face au même constat que la société est bien imparfaite et que nous-mêmes, on a des maux de cœur, on a du mal avec nous-mêmes, avec les situations à gérer. Nous avons des états d'âme, des questionnements, des faiblesses. Et souvent, on veut les gérer avec nos propres efforts, on veut les gérer avec nos idées, avec notre orgueil, en comptant sur nous-mêmes, en mangeant bien, etc., etc. Et surtout que nous sommes dans une société très morale qui nous dit « fais ci, fais pas ça ». Et la société et nos églises nous donnent tout un tas de pratiques, notamment de la nourriture, que si nous les consommons, nous serons mieux. Mais vous savez, vous pouvez manger 1 tonne de spiruline et être infect dans vos relations. Alors prenons un exemple. Moi-même, et avec mon épouse Doriane, bien sûr on essaye d'avoir une meilleure démarche écologique. Je vous ai déjà parlé qu'on achète nos légumes dans un magasin qui essaye d'avoir une démarche responsable. On a diminué notre consommation de viande pour favoriser la qualité
et je vais essayer, c'est ma prochaine étape, de consommer moins de plastique pour avec les shampoings par exemple et les tubes de dentifrice. Ok. Mais imaginez, j'ai une empreinte carbone de 0, je peux quand même avoir un sale caractère et penser qu'à moi. Ce n'est pas ça qui va me changer. Le fait de trier mes déchets à la maison, de trier ses déchets après un repas en commun à l'église, c'est pas ça qui va rendre l'église plus aimante. Et vous savez, comme notre ego peut s'emparer de ces choses et subtilement créer un sentiment de satisfaction et dire ça va, je suis quelqu'un de bien. Quand vous acquiescez cette émotion et ce sentiment, vous perdez Jésus-Christ. Diminuez votre consommation de plastique. Réfléchissez à vos manières de consommer, ce sont des choses bien. Mais c'est pas ça qui vous rapproche de Jésus-Christ. C'est pas ça qui transforme vos relations. Et c'est typiquement ça, à cause de notre orgueil qui s'en empare, qui peut nous priver de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Restons attachés à lui. Restons dégoûtés des fois où notre égocentrisme, où nos travers nous abîme les relations, crée du mépris envers les autres, crée de l'égocentrisme. Restons dégoûtés de ça, restons attachés et touchés à la compassion que Jésus-Christ a témoignée envers nous. Et à notre tour, faisons preuve de compassion, d'amour et de service dans l'Église et aux gens qui nous entourent, dans nos villes et dans nos villages. C'est là la victoire, c'est là la réalité d'une vie transformée par Jésus-Christ. Ne nous laissons pas voler la victoire. Prions ensemble. Père éternel, on reconnaît que nos vies sont imparfaites, que nous vivons dans un monde imparfait, que ça nous chamboule, que nous passons par des hauts, par des bas, par des questionnements, par des colères. Nous vivons une époque un peu troublée en ce moment, avec beaucoup de choses qui se passent dans la rue. Mais Seigneur, on veut se recentrer sur toi et pas sur moi. On veut se rappeler, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'es incarné, tu as quitté le ciel pour t'incarner. Tu es mort pour pardonner nos péchés, pour ensuite ressusciter, nous donner ton esprit, nous réorienter ici-bas, pour ensuite vivre une vie éternelle avec toi. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, nous te demandons pardon pour notre orgueil mal placé dans nos accomplissements. Plutôt que de nous satisfaire de ce que tu as fait et de partager cette compassion que tu as eue envers nous autour de nous. Seigneur, je te prie que tu nous aides à faire le tri dans nos vies, à faire le ménage de nos orgueils, de nos mal placés, de nos petites victoires qu'on érige en trophées, pour nous apprendre, Seigneur, humblement, à t'aimer toi de tout notre cœur et à aimer notre prochain dans l'Église et à aimer notre prochain au travail, dans nos villes et dans nos villages, dans nos quartiers, et que nous puissions les servir en les aimant authentiquement et réellement, Seigneur. Empêche-nous, Seigneur, de donner une belle image, d'être hypocrite. Empêche-nous, Seigneur, arrête-nous dans notre folie, Seigneur. Pour ta gloire, nous te prions et en ton nom. Amen. Bon dimanche. Merci Jérémy pour ce message. Merci de nous avoir rappelé que dans notre vie de chrétien, seulement Christ nous suffit. Et maintenant, j'aimerais que nous chantions comme dernier chant, « Merveilleux, si merveilleux ». Chantons ensemble. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant.
rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'habite Belleville-sur-Saône et on va terminer ce culte par la prière. Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous donnes. Merci pour toutes les personnes qui s'investissent pour régaler nos oreilles tous les dimanches et je te prie de les bénir et bénir leur famille. Aide-nous à mettre ta parole en pratique chaque jour, Seigneur. Je te prie aussi pour tous nos responsables de toutes les églises et afin de leur donner la sagesse et le discernement, Seigneur, pour rouvrir nos églises à bien, Seigneur, avec toutes les réglementations qu'ils sont imposées. Bénis-les, Seigneur. Je te demande de bénir chacun d'entre nous pendant toute cette semaine et de nous aider à être des lumières. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir. Ça y est, le culte touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce temps. Pour ceux qui sont en vacances, bien, je vous souhaite bonnes vacances. Et pour ceux qui ont travail comme moi lundi, eh bien, bon courage pour cette semaine. À bientôt!